du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli et il n'y voyait plus. Il appela Ésaü, son fils aîné. « Mon fils !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne et tue-moi du gibier. Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. » Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla dans la campagne chasser du gibier pour son père. Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle avait gardés à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet, puis avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père !» Celui-ci répondit, « Me voici. Qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Ésaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier, alors tu pourras me bénir. » Isaac lui dit, « Comme tu as trouvé vite mon fils ?» Jacob répondit, « C'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. » Isaac lui dit, « Approche donc mon fils, que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils Ésaü. » Jacob s'approcha de son père Isaac. Celui-ci le palpa et dit, « La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. » Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü, et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi mon fils Ésaü ?» Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit, et il mangea. Jacob lui présenta du vin, et il but. Son père Isaac dit alors, « Approche-toi et embrasse-moi mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant, « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile,
froment et vin nouveau en abondance. Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères, que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant: Pourquoi, alors que nous les pharisiens, nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur répondit: Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux? Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le tout se conserve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a des pratiques qui sont communes dans toutes les religions. Il y a des pratiques où, d'une religion ou d'une autre, expérimentent ces mêmes événements, ces mêmes pratiques. Il y a dans toutes les religions, par exemple, ce que nous appellerions une liturgie pour le culte. Il y a dans toutes les religions une forme d'offrande, une forme de sacrifice. Il y a dans toutes les religions un culte central. Toutes les religions maintiennent des cultes autour d'un culte central. Nos chrétiens, notre culte central, c'est l'Eucharistie. Bien qu'autour de l'Eucharistie, il y a d'autres cultes, la prière du Saint Rosaire du Saint Chapelet, les prières des laudes, des vêpres et d'autres prières qui viennent envelopper le culte central. Et dans toutes les religions, il y a aussi la pratique de la pénitence, la pratique de la mortification, ce que l'Évangile d'aujourd'hui appelle le jeûne. Dans toutes les religions, il y a cette pratique.
Mais il y a des différences entre une religion et une autre. La même réalité peut avoir un sens différent. Si le culte est différent entre les religions, si le sens de l'offrande est différent entre les religions, aussi le sens de la pénitence, le sens de la mortification est différent entre les religions. Pourquoi les disciples de Jésus ne jeûnent-ils pas? La question centrale posée à notre Seigneur. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas alors que les disciples de Jean-Baptiste jeûnaient? Parce qu'il y a un sens au jeûne chrétien. Le jeûne des disciples de Jean-Baptiste était un jeûne de préparation. Il fallait préparer la venue du Messie, la venue de Jésus-Christ. Jean-Baptiste est le précurseur, celui-là qui vient baliser le terrain, qui vient préparer le terrain pour que le Messie puisse trouver des cœurs prêts à recevoir le message. Alors, le jeûne prôné par Jean-Baptiste était aussi un jeûne de préparation des cœurs, pour que le Christ puisse trouver des cœurs prêts à recevoir le message. Mais le jeûne chrétien est différent. C'est pourquoi Jésus leur donne cette réponse. Est-ce que les invités de l'époux peuvent être en deuil pendant que l'époux est avec eux? Est-ce que les disciples du Seigneur pouvaient jeûner alors que le Christ était avec eux? Ce jeûne n'avait pas de sens. Si les apôtres, ceux qui suivaient le Christ, se mettaient à jeûner, il n'y avait pas de sens à leur jeûne, parce que le Christ était au milieu d'eux, parce qu'il n'y avait plus de jeûne de préparation, le sens avait changé. Il n'y avait plus de préparation, vu que c'est lui, voici l'agneau de Dieu. Jean avait présenté, voici l'agneau de Dieu. Donc, il n'y avait plus possibilité de préparation. Maintenant, l'époux était au milieu d'eux. Mais pourquoi nous, chrétiens, nous jeûnons? Pourquoi notre Église continue de conseiller la mortification, la pénitence, le jeûne? Pour, entre autres, 3 raisons principales. La première raison, c'est que nous savons que l'homme est une unité entre le corps et l'âme, entre la dimension physique visible et la dimension spirituelle, la dimension invisible. Donc, mais ces deux dimensions sont unies. Il n'y a pas un corps à côté et un esprit à côté. Ces deux dimensions ne sont pas isolées l'une de l'autre, sinon qu'il y a union, il y a inséparabilité entre ces deux dimensions. Et donc, la mortification, les pénitences que nous faisons nous aident à maintenir cette logique d'unité entre les deux dimensions. Je m'explique. Si tu arrives à contrôler ton corps, tu pourras contrôler ton âme, vu que les deux dimensions sont unies. Si devant un plat de nourriture, tu arrives à résister, tu peux résister devant la tentation, d'autres tentations de l'âme. Si tu arrives à contrôler ton corps, tu pourras contrôler ton âme. C'est la première raison du jeûne chrétien. Il faut maintenir cette unité entre les deux dimensions de notre être. Et ces deux dimensions, corps et âme, doivent vivre en harmonie. Et donc, tu ne pourras pas demander à Dieu, aide-moi Seigneur à m'éloigner de la tentation, aide-moi Seigneur dans cette faiblesse, si tu n'arrives pas, toi, à contrôler ton corps, à faire donc des exercices de mortification et de pénitence.
union du corps et de l'âme. Qui contrôle son corps, contrôle son âme. Je répète, si devant un plat de nourriture, tu ne peux pas résister, lorsque viendront les tentations de l'âme, tu trébucheras et tu tomberas. Donc, première réponse du jeune chrétien, garder l'harmonie entre notre corps et notre âme. Celui qui contrôle son corps pourra contrôler son âme. Celui qui donne liberté totale, celui qui remplit son corps de caprices, lorsque viendront les tentations de l'âme, ne pourra pas résister et donc tombera. Deuxième raison du jeûne chrétien, un jeûne de purification. La mortification nous purifie de nos fautes, nous purifie de nos faiblesses. Cela est visible dans l'Ancien Testament. Lorsque le peuple avait péché, un prophète se levait et appelait au jeûne. Un prophète s'élevait et appelait à la mortification. C'est ainsi que nous voyons dans l'Ancien Testament des images des personnes avec des cendres au corps, des personnes qui se lancent à la mortification pour la purification du peuple. La mortification, donc, est un exercice de purification, un exercice où nous prenons conscience de nos péchés, où nous sommes conscients de nos faiblesses, des offenses que nous faisons à Dieu et que nous faisons au prochain. Deuxième argument donc de la mortification et du jeûne chrétien, la purification. Dieu nous purifie, Dieu purifie nos corps et nous revenons dans la première raison et nos âmes. Un corps purifié entraîne immédiatement un esprit purifié. Maintenant, troisième raison, une raison qui semble aussi proche de la raison du jeûne des disciples de Jean, une raison de préparation. Mais nous avons connu le Christ, nous sommes avec le Christ, mais il nous manque cette union pleine avec le Christ au ciel. Et donc le jeûne, la mortification nous aide à préparer cette rencontre définitive avec le Seigneur lorsque notre heure arrivera. Une rencontre définitive où nous devons être préparés nous aussi, préparation corporelle, mais aussi préparation de l'âme. C'est ces trois arguments, il y en a d'autres dans une homélie, nous ne pouvons pas tout dire. C'est ces trois arguments qui peuvent nous aider aujourd'hui à revenir à cet exercice de la mortification et de la pénitence. Ton corps et ton âme sont deux dimensions de ton être qui doivent vivre en harmonie. Et si tu contrôles ton corps, si tu arrives à t'éloigner des tentations du corps, alors ton âme pourra lutter contre les tentations qui viennent spirituellement. Deuxième argument, purifie-toi de temps en temps. L'exercice de la pénitence, l'exercice de la mortification et du jeûne est un exercice de purification pour tes péchés, pour les péchés des tiens, pour ta famille, pour ta patrie. De temps en temps, entre dans un moment de mortification et de pénitence. Et enfin, troisième argument, prépare ta rencontre définitive et éternelle avec ton Seigneur lorsque ton heure arrivera. Que nous puissions, par nos prières, oui, mais aussi par nos mortifications, faire que notre foi et notre relation avec Dieu puissent se ressentir dans notre corps, mais aussi et surtout dans notre âme. Nous, croyants chrétiens, nous croyons en l'incarnation, c'est-à-dire que notre foi est aussi une foi visible, une foi de notre corps. Notre corps fait aussi partie de la foi que nous professons. Et donc, la mortification, les pénitences, les jeûnes nous aident à fortifier notre foi
et notre relation avec le Seigneur. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, à pouvoir contrôler nos corps. Ne pas donner tout type de caprice à nos corps. Parce que lorsque vient la tentation, nous allons succomber parce que nous n'avons pas entraîné nos corps. Comme des sportifs, un corps qui s'entraîne amène l'âme aussi à l'entraînement. Si nous n'arrivons pas à préparer nos corps, si nous donnons à nos corps tous les caprices qu'ils demandent, si nous donnons à nos corps tous les caprices possibles, alors, lorsque les tentations arrivent, nous ne pourrons pas être forts. Nous n'aurons pas des jambes fortes pour pouvoir nous contrôler et donc surmonter ces tentations. Que Dieu nous aide dans nos mortifications. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications à Dieu, le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'amour, de l'espérance de Dieu dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, ceux qui sont dans l'angoisse et dans l'épreuve, ceux qui ont perdu un être cher, pour les orphelins, pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux qui ont laissé leur pays à la recherche d'une vie meilleure. Prions aussi pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des prières dans cette célébration. Prions pour les intentions de Marlène qui fête aujourd'hui son anniversaire, pour les intentions de Sira Sidibé, les intentions de Mona, les intentions de Miss Lynn Gomis pour sa sœur Florentine Maria et sa fille Penda, les intentions de Martine Rousselot, les intentions de Jacqueline, les intentions de la famille Germanie, les intentions de Jacinthe et son mari, les intentions de Madame Victoire Rayapin, les intentions de Hilary, les intentions de Madame Caboret, les intentions de Natacha pour son anniversaire, les intentions de la famille Ndongo, les intentions de la famille Essomba, les intentions d'Odile et les intentions de Anne Fernande. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la force pour que nos mortifications puissent avoir un sens chrétien, que nous puissions faire vivre nos corps et nos âmes en harmonie, que nous puissions nous mortifier, que nous puissions nous purifier à travers nos pénitences et préparer la rencontre avec le Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons,
fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions, que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons,
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape Léon XIV, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Alain Joachim de la Brosse, Johan Barry Battesti, René, Jean-Claude, Sidoine Rigobert au Kalandongo, Abbé Pascal Hervé et Londonsoué, et les défunts de la famille Rousselot de la Brosse. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.
je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur, venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Tour de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.